Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous ce matin. Je voudrais d'abord poser une question. Est-ce qu'on m'entend bien dans le fond? Hier, certains se sont un peu plaints, paraît-il, hier soir, que c'était un peu juste. Ça va ce soir? Ce matin, pardon. Parfait. Notre thème de ce matin sera celui-ci. L'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Et pour ce faire, nous lirons un texte dans le chapitre 15 du livre de l'Exode, à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné descendance. Celui qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et lui dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Des oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil, mais aussi par une frayeur dans une obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront assujettis, asservis, on les maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation dont ils auront été esclaves, moi l'Éternel, je la juge. Ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, tes descendants reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yévousiens. » Étrange texte que celui que nous venons de lire. Il nous déroute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces animaux partagés? Et pourtant, dans la tradition juive, c'est un texte essentiel, parce qu'il s'agit de cette concrétisation de l'alliance irrévocable et inconditionnelle que dès sa vocation au chapitre 12, Dieu a conclu avec Abraham. Une alliance. Nous l'avons vu, c'est un des mots-clés du vocabulaire biblique. Et cette alliance, encore aujourd'hui, c'est-à-dire un engagement mutuel et réciproque de deux parties qui s'engagent l'une vis-à-vis de l'autre, eh bien, ça se dit encore aujourd'hui en Israël, en hébreu moderne, trancher ou couper une alliance. Ce qui vient justement de ce texte que nous avons lu, où des animaux ont été tranchés, coupés par le milieu,
pour concrétiser cette alliance entre Dieu et Abraham. C'était une coutume de l'époque qui était à peu près, à ce moment-là, l'équivalent de ce que sont nos contrats notariés modernes. Et dans les textes légaux de l'époque d'Abraham, comme par exemple les lois de Nouzi, les lois d'Eshnouna, les lois de Lapidishtar, tout un ensemble de codes légaux qui datent de cette période et que les fouilles archéologiques ont permis de retrouver, nous disent que lorsque on concluait une transaction immobilière, c'est-à-dire l'achat d'une maison, d'un terrain, d'une vigne, bref, eh bien, quand on s'était mis d'accord sur les termes de la transaction, on prenait des animaux, on les coupait par le milieu, celui qui vendait passait d'abord entre les animaux partagés, puis celui qui achetait passait ensuite entre les animaux partagés. Et lorsque les deux parties contractantes étaient ainsi passées entre les animaux partagés, le vendeur et l'acheteur, le contrat, l'alliance était définitive. Et le fait de passer entre ces animaux partagés signifiait, si je suis infidèle à l'alliance que nous venons de trancher ensemble, que je sois moi aussi tranché comme ces animaux, que le sort de ces animaux soit le mien. Donc une alliance irrévocable. Là, Dieu renouvelle à Abraham, après déjà un certain nombre d'années passées dans le pays, la triple promesse qu'il lui a faite au moment de son appel. Celle d'une descendance et celle d'une terre, la terre de Canaan sur laquelle il l'a conduit, ces deux éléments permettant le troisième volet de cette alliance, une bénédiction pour Abraham et pour toutes les nations. Et Abraham objecte. Il dit, Seigneur, ok, je veux bien, mais les deux premiers éléments de cette alliance, pour le moment, ils ne sont pas très évidents. Je suis sans enfant, sans descendance. Je suis vieux, ma femme aussi. Nous avons depuis longtemps passé l'âge d'avoir la possibilité d'avoir des enfants. On voit pas très bien comment ta promesse pourrait s'accomplir. Quant à la promesse de la terre, sur cette terre de Canaan où j'habite en étranger, je ne possède même pas un tout petit espace pour y poser la plante de mon pied. Et là aussi, on a du mal à voir et à comprendre comment cette promesse que tu viens de me faire pourrait se réaliser. Alors Seigneur, j'aimerais bien quand même que tu me donnes d'une certaine manière un gage, que ce que tu m'as promis, tu l'accompliras. On a souvent tendance, et on a raison de le faire, à considérer Abraham comme le père des croyants, et d'ailleurs la suite du texte que nous avons lu le rappelle. Abraham crut en Dieu, et cela fut considéré par Dieu comme un acte de justice, texte, on le sait, que Paul reprendra dans l'Épître aux Romains. Mais Abraham et les patriarches étaient des hommes comme nous. Ils n'étaient pas parfaits. Il leur arrivait aussi de faire des erreurs, et Abraham en a fait ô combien. Et quand nous lisons l'histoire d'Abraham, nous nous rendons compte combien Abraham a fait d'erreurs. Et non seulement ces hommes de la Bible, de la même nature que nous, avaient aussi des points faibles, mais il leur arrivait aussi de passer par des moments de doute. Et par conséquent, d'interpeller Dieu. Il y a souvent dans la Bible des exemples d'hommes, de femmes aussi. Par exemple, Hannah, la mère du prophète Samuel, qui, en quelque sorte, vont empoigner Dieu, lui demander des comptes.
Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas ta conduite. C'est Job qui va aussi, en quelque sorte, intervenir de cette manière-là. Seigneur, mais explique-moi, je veux comprendre. On peut se dire, mais c'est irrespectueux, c'est quelque chose qui est une atteinte à l'honneur de Dieu. Et pourtant, Dieu ne se fâche pas lorsque les hommes l'interpellent et que les hommes lui demandent des comptes. Et Dieu use de patience dans ce domaine-là. Il sait que sa conduite est parfois difficilement compréhensible pour l'homme. Et il trouve normal que parfois l'homme objecte. Et là, c'est exactement ce que fait Abraham. Seigneur éternel, tu viens de me renouveler une nouvelle fois cette triple promesse que tu m'as faite quand je suis sorti du pays des Chaldéens, c'est-à-dire du pays des Babyloniens. Et maintenant, j'aimerais avoir une preuve, un gage, un contrat par lequel tu t'engages irrévocablement à accomplir tes promesses. Et je dis, pas de problème, Abraham. Faisons un contrat. Tu veux un contrat? Faisons un contrat. Prends ces animaux, quatre types d'animaux. D'abord des animaux domestiques, des caprins, des bovins, des ovins et des oiseaux. Des animaux, quatre types d'animaux. On reviendra sur cette symbolique tout à l'heure. Tous âgés aussi de 3 ans. Et ça aussi, ça a une valeur symbolique sur laquelle nous reviendrons. Ces animaux, couplés par morceaux, comme c'est la coutume de le faire. Et Abraham, donc, exécute ce que le Seigneur lui a donné. Un temps passe et rien ne se produit. Et Abraham est quelque peu déconcerté. Tellement nous est-il dit qu'un profond sommeil tombe sur lui. Et non seulement un sommeil, mais également une terreur. Une terreur qui accompagne aussi la venue d'oiseaux rapaces qui essayent de venir manger les carcasses des animaux qu'il a ainsi découpés et que Abraham va chasser. Et les commentateurs juifs nous disent qu'il s'agit là aussi d'un signe prophétique. D'abord, l'accomplissement de la promesse de Dieu va prendre un certain temps. Et il faudra de la patience. Nous retrouvons ça aussi quand Jésus parle de son retour. Il y aura un long temps qui va se passer entre sa première et sa deuxième venue. Et pendant ce temps-là, il faudra user de patience. Et le danger sera effectivement, comme Abraham, de s'assoupir. Ce sera ce qui se passera pour les vierges, folles et sages d'ailleurs. C'est ce qui se produira pour le mauvais serviteur, qui dit « Mon maître tarde à venir, alors puisqu'il en est ainsi, profitons-en et prenons du bon temps. » Et une terreur, les oiseaux rapaces, c'est l'image des oppositions sataniques. Satan connaît le plan de Dieu et il va tout faire pour se mettre en travers du plan de Dieu. Et ces oiseaux rapaces, Abraham a la bonne attitude, il les chassa. Et après ce temps, enfin, quelque chose se produit. Une colonne de feu et de fumée. Je ne sais pas si ce détail vous rappelle quelque chose. Quand Israël est sorti d'Égypte, il était conduit dans le désert 40 ans par une colonne de feu et de fumée. Lorsqu'Israël s'est trouvé en face de cette mer des joncs, eh bien, quand la mer s'est fendue en deux, c'est très intéressant, fendue en deux, comme les animaux ont été fendus. Psaume 136, verset 1, il fendit la mer, c'est le même mot. Et le peuple qui était là, qui hésitait, a vu soudain cette colonne de feu et de fumée
qui le séparait des Égyptiens, être la première à s'engager entre ces deux murailles d'eau qui se trouvaient de chaque côté de ce passage qui avait été ouvert dans la mer. Et à la suite de cette colonne de fumée et de feu, le peuple va traverser cette mer qui, comme les animaux partagés, a été fendue en deux. Il y a aussi une annonce prophétique de ce qui arrivera plus tard. Ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Et voyez-vous, seul Dieu, au travers de cette colonne de fumée et de feu qui représente sa présence, sa shrina, comme on dit en hébreu, va passer entre ces animaux partagés. Abraham ne passera pas. Et au moment où il traverse ces animaux, Dieu proclame son alliance. Je te donne à toi, Abraham, et à ta postérité, ce pays pour toujours. D'une manière inconditionnelle et d'une manière, effectivement, toujours éternelle. Rien, pas même l'éventuelle infidélité de tes descendants, ne pourra remettre en cause ce serment solennel qui a été conclu par un rite des plus sacrés de l'époque, cette alliance entre les animaux partagés qui, dans le judaïsme, est fondamentale. Je te donne ce pays à toi et à ta postérité pour toujours. Et après avoir dit ces paroles, Dieu ajoute quelque chose de très déroutant, de très étonnant. Mais sache qu'avant que tes descendants ne possèdent ce pays, ils seront d'abord étrangers 400 ans dans un pays qui ne leur appartiendra pas et ils y seront réduits en esclavage. Ça commence mal. Juste au moment où Dieu vient de confirmer son serment à Abraham, il lui dit, mais avant que cette promesse que je viens de te faire, ce serment solennel ne se réalise, il y aura un long temps où tout semblera aller de travers. Et où le peuple, ton peuple, tes descendants, eh bien, seront étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Et on peut se demander, mais pourquoi, Seigneur, en est-il ainsi? Qu'est-ce qui explique ce temps d'épreuve, de souffrance, qu'Israël va connaître d'une manière injuste pendant ces 400 ans d'esclavage de l'Égypte? Et Dieu ajoute ceci, mais sache que ce peuple, ce pays qui vous opprime, moi, l'Éternel, je le juge. C'est une forme très particulière de l'hébreu biblique, au point de vue grammatical, que cette expression en hébreu, Dan Anochi, c'est ce que les grammairiens de l'hébreu biblique appellent le présent absolu. C'est une forme très rare. On la trouve en tout et pour tout 5 fois dans la Bible, et la première fois seulement à cet endroit-là. La dernière fois, nous en avons parlé, c'est dans le chapitre 66 du livre d'Ésaïe, 65, pardon, où Dieu dit ceci, « Voici, je crée une nouvelle terre et un ciel nouveau. Voici, je crée Jérusalem pour la joie et son peuple pour l'allégresse. » Et les grammairiens de l'hébreu biblique nous disent, lorsque l'on a cette forme rare, c'est un engagement solennel de Dieu. C'est-à-dire, ce qui est affirmé ici se réalisera malgré tous les obstacles que l'on pourra y apporter. Et lorsque Dieu dit, ce peuple qui vous opprime, moi l'Éternel, je le juge, ça veut dire, c'est une prophétie pour toute l'histoire du peuple d'Israël. Comme les oiseaux rapaces dont nous avons parlé tout à l'heure, il y aura l'adversaire Satan qui utilisera de nombreux peuples pour faire obstacle à la réalisation du plan de Dieu. Mais ces peuples-là,
quels qu'ils soient, s'ils sont assez fous, assez imprudents, inconscients, pour se mettre au travers de mon plan, au travers de ma route, ces peuples-là, quels qu'ils soient, c'est moi qui les jugerai. Et voilà, donc ce peuple, l'Égypte, sera jugé. Et ce n'est qu'au bout de 400 ans, à la 4e génération. Remarquez ici l'importance du chiffre 4. 4 animaux qui sont en relation avec 400 ans d'esclavage dans le pays d'Égypte. 400 ans qui représentent 4 générations. Vous allez me dire, une génération de 100 ans, c'est un peu long. Oui, mais quand nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que la longévité de l'homme à cette période-là atteignait facilement 100 ans. Et notamment, Jacob, quand il arrivera en Égypte et que le pharaon lui demandera quel est ton âge, Jacob répondra, je n'ai que 110 ans, je suis jeune. Et de ce fait, les années sont loin d'avoir atteint le nombre des années de mes pères. À 110 ans, je suis jeune. Donc, à la 4e génération, 400 ans après avoir été réduits en esclavage, ils sortiront de ce pays avec de grandes richesses et ils reviendront dans ce pays. Et ce n'est que là que la promesse que je viens de conclure solennellement avec toi, cette promesse de te donner ce pays, pourra se réaliser et s'accomplir. Maintenant, il y a une question qui se pose. Quelle est la relation entre ce que le Seigneur vient de dire à Abraham et la suite? Ils ne reviendront dans ce pays avec de grandes richesses qu'au bout de 400 ans, parce que le péché ou l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivé à son comble. Quelle est la relation entre l'exil d'Israël en Égypte et le péché des Amoréens? C'est une question qui est aussi qui a préoccupé les commentateurs juifs. Et un grand commentateur juif qui s'appelle Rachi, qui était un champenois originaire de Troyes, qui vivait au Xe siècle de notre ère, un rabbin français par conséquent, a dit ceci, 4 générations, c'est-à-dire Judas, Péret, Hétzron et Caleb, 4 générations. Et il a posé la question, qui sont en réalité les Amoréens? Les Amoréens ne sont autres en réalité que des Babyloniens. L'archéologie a permis de faire cette relation. Et une chercheuse britannique au siècle dernier, Miss Kathleen Kenyon, a constaté qu'à l'époque d'Abraham, un peu avant l'époque d'Abraham, a commencé dans tout le Moyen-Orient un mouvement migratoire extrêmement important qui, en l'espace de plusieurs décennies, a complètement bouleversé la carte du Moyen-Orient. Et cette grande dispersion de ce qui était la Mésopotamie, parce que cette vague d'immigration, elle est partie de Mésopotamie, c'est-à-dire de Babylonie, correspond avec l'exil dont il est question dans le chapitre 11 du livre de la Genèse, quand Dieu a dispersé les nations sur toute la surface de la terre. Et Miss Kathleen Kenyon a appelé ce grand mouvement migratoire qui a intéressé tout le Moyen-Orient, la vague des Amoréens. Amoréens, c'est un mot égyptien en réalité. C'est ainsi que les Égyptiens appelaient le pays de Canaan, le pays d'Amourou. Amourou, ce sont effectivement
des populations qui sont venues de l'autre côté du fleuve, de Mésopotamie, c'est-à-dire de Babylonie. Et ces Amoréens se sont installés notamment dans le pays de Canaan, que pour cette raison les Égyptiens appelaient le pays d'Amourou. Un autre archéologue français cette fois, il s'appelait le professeur André Parot, il était originaire d'à côté de Montbéliard d'ailleurs, s'il y a des gens de Montbéliard qui sont ici, et il a découvert dans une ville qui est située près de Haran, c'est-à-dire l'endroit où la famille d'Abraham a migré après avoir quitté Ur des Chaldéens, des tablettes de fonctionnaires qui étaient à la frontière du pays, qui ont vu des Amoréens venir demander la possibilité de venir s'installer dans la région de Haran. Et ces gens-là étaient nommés les Benjaminites, c'est-à-dire littéralement ceux qui viennent de l'Est. Et on trouve des noms tels que Séroug, tels que Terach. Et le professeur Parot est arrivé à la conclusion que ces gens qui sont venus de Babylonie pour s'installer dans ce pays de Haran, ces Benjaminites n'étaient autres que la famille d'Abraham. Donc ici, nous sommes exactement dans cette situation-là. Et les Amoréens ne sont autres que des Babyloniens venus s'installer dans le pays de Canaan. Et il ne faut donc pas s'étonner que ces Amoréens, ces Babyloniens, aient été un peuple absolument pécheur. Ils sortaient d'une civilisation, nous l'avons vu hier, la civilisation babylonienne qui était absolument décadente. Et par conséquent, c'était des gens qui étaient marqués justement par cet esprit de péché qu'il y avait dans le pays de Canaan. Et les commentateurs juifs Rashi, que j'évoquais tout à l'heure, font une référence avec le texte de Lévitique 18, où il est question justement de ce que la Bible appelle les toévot, c'est-à-dire toutes les formes d'aberrations sexuelles auxquelles on puisse rêver, et notamment justement de l'homosexualité. Rashi nous dit qu'une des caractéristiques de Babylone, c'est que Nimrod, le roi de Babylone, avait autorisé toutes ces formes de licence sexuelle. Et ce qui était la marque des Amoréens, pendant toute cette période, c'était cette dépravation morale qui, évidemment, ressemble exactement à celle que nous connaissons de nos jours. Peut-être d'ailleurs était-elle moins avancée que celle que nous connaissons aujourd'hui. Tout ce que la Bible condamne, c'est quelque chose que nous pouvons lire à la une de tous nos journaux. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les plus hautes sphères du gouvernement et qui défraie la chronique qui fait la une de tous les journaux, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est tout simplement les péchés des Amoréens. Et cela nous montre combien, depuis cette époque-là, le monde n'a pas changé. Et voilà, le Seigneur dit ceci, pour l'heure, le pays de Canaan appartient à ces Amoréens. Et la promesse que je te fais, Abraham, que toi et tes descendants, vous allez posséder ce pays, ce ne sera possible qu'après que tes descendants aient chassé les Amoréens de ce pays. Mais ils n'auront mon feu vert pour le faire que à cause du péché des Cananéens. La terre d'Israël est une terre sainte. Et dans un autre texte, il nous est dit que c'est une terre qui vomit ses habitants s'ils pratiquent justement l'impudicité et l'immoralité. Et dans un autre texte aussi, Moïse dira à Israël, ce n'est pas à cause de ta justice, peuple d'Israël, que tu vas posséder ce pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ses habitants.
et que cela te soit une leçon. Car si cette terre a vomi ses habitants à cause de leurs péchés, si vous, les Israélites, vous vous mettez à imiter ce péché des nations que je vais chasser devant vous, vous subirez le même sort que cela, et cette terre vous vomira comme elle aura vomi les Amoréens. Mais, dit le Seigneur à Abraham, je ne vous donne pas ce feu vert pour l'heure, parce que les Amoréens ne sont pas encore tombés assez bas dans la déchéance morale. Ils n'ont pas encore mis le comble à leur péché. Et par conséquent, il va falloir attendre avant que je vous donne le feu vert pour que vous chassiez ces Amoréens pour vous installer à leur place. Et Rachid nous dit, les Amoréens avaient ce qui est considéré dans le judaïsme jusqu'à nos jours les 3 péchés les plus graves que des êtres humains puissent commettre. Il y a cette idée que la Torah est une Torah de vie et que par conséquent, lorsque l'on est en danger de mort, on a le droit de violer tous les commandements bibliques. Par exemple, si quelqu'un se trouve en danger de mort un jour de Shabbat, victime d'un accident, d'un infarctus ou d'une maladie mortelle soudaine, en principe, on n'a pas le droit de soigner quelqu'un le jour du Shabbat parce que c'est un travail. Mais si quelqu'un est en danger de mort, on a le droit de violer tous les commandements qui sont interdits le jour du Shabbat. On a le droit de transporter, par exemple, ce malade à l'hôpital, alors qu'en principe, on n'a pas le droit de voyager. On a le droit si le besoin s'en fait sentir pour le soigner, d'allumer du feu, de l'électricité et tout ce qui s'ensuit, alors qu'en le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de faire du feu, etc. Parce que la Torah met au-dessus de toute chose la sauvegarde de la vie humaine. Mais il y a 3 éléments pour lesquels un Israélite doit accepter de mourir plutôt que de transiger sur les commandements de Dieu. Le premier, c'est si on veut le contraindre à commettre un meurtre. Parce que nous l'avons dit il y a un instant, la vie humaine est sacrée. Le deuxième, c'est si l'on veut l'obliger à pratiquer l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le crime suprême contre Dieu. Et il faut être prêt, comme le dit la tradition juive, à sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire à subir le martyre, celui qui meurt pour rester fidèle au Seigneur et ne pas se prosterner devant les idoles, sanctifie par sa mort le nom de Dieu. Et puis troisièmement, le troisième péché sur lequel on ne doit pas transiger et pour lequel il faut même accepter la mort, c'est toutes les formes d'impudicité. On doit accepter tous les outrages plutôt que de violer ces choses-là. Or, nous dit Rachid, les Amoréens pratiquaient justement ces 3 péchés essentiels. Et c'est à cause de cela que le pays, nous l'avons vu, va les vomir. Le Rachid nous décrit aussi des éléments qui étaient ceux de ces péchés des Amoréens, qui sont très intéressants, si on les compare à ce que nous vivons aujourd'hui. Et les Amoréens étaient aussi un peuple, parce qu'il était sorti de cette civilisation chaldéenne, babylonienne, qui avait un très très haut niveau de vie. Et notamment, quand on fait des fouilles archéologiques, on se rend compte justement que c'était une époque d'urbanisation du pays de Canaan, avec ce qui était pour l'époque une civilisation extrêmement développée et extrêmement luxueuse et brillante. Et les Amoréens étaient des gens qui se glorifiaient et de leur luxe et en même temps aussi de leur puissance de l'homme.
Et Rachid nous dit, eh bien, cette puissance, qui était pour eux une sorte d'idole, ils se prosternaient devant l'idole de la puissance de l'homme. Eh bien, c'était ce qui provoquait de leur endurcissement du cœur et qui les éloignait du Dieu véritable. Et Rachid nous dit, c'est une prophétie de ce qui se passera au temps de la fin. L'homme affirmera sa force, sa puissance, jusqu'à ce que le jugement de Dieu tombe sur lui. Et la civilisation amoréenne reprend les traits de la civilisation babylonienne dont elle est sortie, c'est-à-dire la création d'un monde inhumain, d'un homme aliéné, d'un homme fasciné et qui, de ce fait, se dresse contre Dieu lui-même. C'est un monde dans lequel il y a le luxe, la richesse, avec son corollaire, l'oppression. Monde aliéné, nous avons vu que c'était le péché essentiel des Babyloniens. Ça veut dire, cette aliénation faisait que l'homme, en échange justement de ce luxe, de ce confort que lui procurait Nimrod, avait accepté d'abdiquer sa propre liberté, c'est-à-dire ce qui faisait qu'il était l'image de Dieu. Et l'homme était devenu une créature bestiale. Et on pourrait parler aussi, faire un parallèle avec cette religion moderne qu'est la religion des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui annulent les droits de Dieu. Mais de quel homme s'agit-il? D'un homme en réalité aliéné, déshumanisé, revenu à la barbarie, revenu à l'état d'une bête qui ne vit que la loi de la jungle, la loi du plus fort, dans le désir d'une satisfaction illimitée et instinctive de ses instincts les plus débridés et les plus dépravés. C'était la marque des Cananéens. Quand on fait des fouilles archéologiques en Israël, on découvre des maisons typiques de la civilisation cananéenne, qu'on appelle d'ailleurs en archéologie des maisons à 4 piliers ou à 4 pièces. Et a priori, on ne peut pas savoir si c'est une maison cananéenne ou bien israélite, parce que les Israélites ont repris ce modèle quand ils sont entrés dans le pays promis. Et ce qui nous permet de savoir si nous avons affaire à une maison cananéenne ou israélite, c'est en fouillant sur le seuil de la maison, ou si nous avons affaire à une maison cananéenne, on va trouver des jarres à peu près de cette dimension-là, dans laquelle se trouve le squelette d'un jeune enfant qui est âgé de quelques mois à 4 ans. Et la conclusion des archéologues est celle-ci: ces enfants sont les premiers-nés de la famille, le premier-né de la famille, qui a été sacrifié aux idoles et qui a été ensuite, dont le cadavre a été enterré sous le seuil de la maison pour empêcher les mauvais esprits d'entrer dans la maison. Donc des sacrifices d'enfants. Ça aussi, c'était un signe de la barbarie dans laquelle étaient tombés justement ces Amoréens dont il est question ici. Et cette barbarie avait détruit chez les Cananéens toute forme de vie spirituelle. C'était un monde clos, revenu au chaos, où l'homme aliéné voyait cette puissance qu'il adorait se retourner contre lui et finalement annuler tout ce qui pouvait être positif dans sa manière de se comporter et dans sa manière d'être. Et Dieu dit à Abraham, je vais laisser les Cananéens suivre ce chemin jusqu'à un moment où je dirai stop. Et là, ce sera le temps du jugement. Et le jugement des Cananéens se produira de cette manière-là.
eh bien, tes descendants seront les exécuteurs de mes jugements contre les Cananéens. Ils chasseront les Cananéens de ce pays et s'empareront de ce pays et l'habiteront à leur place. Et en attendant, il faudra que le peuple d'Israël soit en Égypte 400 ans dans un pays qui ne lui appartiendra pas. Alors on dira, mais pourquoi le Seigneur va-t-il attendre ainsi pour exercer ses jugements sur les Cananéens? Déjà à l'époque d'Abraham, est-ce que les Cananéens n'étaient pas suffisamment dépravés? Certes, ils l'étaient. Mais Dieu dit, ils ne sont pas encore arrivés à point, si j'ose dire. Et là aussi, les commentateurs juifs nous disent une chose intéressante. C'est un rabbin aussi de la même époque qui nous dit ceci. Lorsqu'Israël pêche, parce qu'il est le peuple de Dieu, Dieu le châtie immédiatement, comme un père le fait de ses enfants. Mais pour châtier le péché des nations, Dieu attend qu'elles aient mis le comble à leur péché. Et ce n'est que dans le temps qu'ils reçoivent leur jugement. Quand Israël pêche et qu'il reçoit ce jugement ne le détruit pas. Et au contraire, lui permet de revenir dans les voies de Dieu et l'édifie. Mais lorsque le jugement, après une longue période d'endurcissement, touche les nations, c'est pour leur fin, c'est pour leur destruction. Et pourquoi Dieu va-t-il attendre que les nations mettent le comble à leur péché pour exercer ses jugements? Parce que Dieu veut leur donner des chances de se repentir. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et pendant ce long temps de grâce que Dieu donne aux nations, il y a une attitude de Dieu qui nous paraît parfaitement injuste à nous, qui sommes des êtres humains limités dans notre compréhension, à cause de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu pour les païens, pour les méchants. Dieu va permettre que les justes souffrent injustement. Et à cause de cette grâce de Dieu pour les Amoréens, le peuple d'Israël va être captif pendant 400 ans et il va connaître un premier exil. Vous retrouvez ça aussi chez Jésus au temps de la fin, où Jésus nous dit dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc au verset 23 que l'exil d'Israël, ce dernier exil ne prendra fin que lorsque les nations, alors si vous retraduisez en hébreu, c'est ça que ça vous donne, jusqu'à ce que les, alors en grec ça vous donne, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, et si vous retraduisez en hébreu, Adki Shlemu Itot Goyim, ça vous donne jusqu'à ce que les nations aient mis le comble. Le comble à quoi? À leur péché, à leur rébellion contre Dieu. Et nous l'avons vu, nous arrivons maintenant à ce temps où les hommes sont en train de mettre le comble à leur péché. Le comble du péché étant, nous l'avons vu, cet effacement de l'image de Dieu dans l'homme qui fait que l'homme renonce à sa propre liberté. Hier, quelqu'un m'a fait remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que la Chine est le premier pays qui est celui d'une dictature numérique, où même il y a une reconnaissance faciale des milliards du milliard de Chinois qui continuent le peuple. Et s'il vous arrive, par exemple, de traverser à un feu qui est rouge, vous êtes immédiatement flashé. Et on reçoit votre image et quelques jours après, vous avez une contravention. Si vous commettez un délit plus grave, votre photo va être affichée dans les métros et dans tous les lieux publics pour un opprobre. Et en fonction justement de cette conduite bonne ou mauvaise selon les critères du gouvernement, eh bien vous savez une note comme un enfant à l'école, plus ou moins importante. Et si vous avez une mauvaise note, tout un ensemble de possibilités vous sont fermées. Vos enfants ne pourront pas aller à l'université.
Vous ne pourrez pas avoir de passeport pour pouvoir voyager. Vous devrez être assigné à résidence et, si les choses vont trop loin, vous pouvez vous retrouver dans des camps de rééducation. Le monde de l'Antichrist est déjà là. Et ça, c'est le comble de l'aliénation. L'homme qui a renoncé volontairement à l'image de Dieu. Et par conséquent, nous pouvons être certains que le jugement de Dieu est proche sur nos pays. D'autant plus que notre très cher président de la République, dit-on, est un grand admirateur de ce qui se passe en Chine dans ce domaine. Et son rêve, c'est d'instaurer en France ces jolis joujoux électroniques qui lui permettront de tout contrôler. Alors nous voici avertis. Jusqu'à ce que les nations aient mis le comble à leur péché. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Et voilà, à cause de cela, le peuple d'Israël va devoir descendre en Égypte. Et là aussi, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Pourquoi la descendance d'Abraham va-t-elle devoir descendre en Égypte et pas ailleurs? Pourquoi l'Égypte précisément? Eh bien, tout simplement, nous disent les commentateurs juifs, parce que la famille d'Abraham, cette famille qui, au moment de cette descente en Égypte, nous l'avons vu, va être composée de 70 personnes. C'est une très grande famille, mais ça n'est pas encore un peuple. C'est un peuple en gestation. Et nous l'avons vu, 70 personnes qui correspondent aux 70 nations qui sont sorties de la tour de Babel, un petit monde dans un grand monde. Et alors que Jacob, donc, apprend que son fils Joseph est vivant en Égypte et qu'il est le prince de l'Égypte, ce dernier l'invite à venir avec les siens, avec cette tribu de 70 personnes, s'installer en Égypte. L'Égypte, qui est un pays extrêmement développé, le plus développé de l'époque, notamment après la décadence de Babylone. L'Égypte, cette période-là, a atteint un degré de civilisation sans précédent à l'époque. Et l'Égypte est un pays aussi où Jacob, finalement, va hésiter à se rendre. Jacob, comme son nom l'indique, on aura le temps d'y revenir, a été longtemps un tordu. Akov, ça veut dire le tordu en hébreu. Et sa conduite a été tordue. Il a toujours violé ce que Dieu lui a demandé, jusqu'au moment où il a fait une rencontre décisive avec Dieu, et où de Yaakov, le tordu, il est devenu Yeshurun, Israël. C'est exactement l'inverse. Yachar, Israël, là vous avez la racine Yachar, qui signifie exactement le contraire de Jacob, tordu, là, le droit, le juste de Dieu. En étant transformé à Péniel, le vieux Jacob, le tordu, devient l'homme droit, le juste de Dieu. Et alors que son plus cher désir, c'est de revoir ce fils bien-aimé qu'il croyait mort, qu'est Joseph. Et au moment où ce dernier l'invite à venir le rejoindre en Égypte, Jacob descend jusqu'à Beersheba, la frontière sud du pays. Et là, il ne va pas plus loin. Son plus cher désir, c'est de pouvoir descendre en Égypte pour y revoir son fils. Mais la volonté de Dieu qu'il a appris à craindre par tous ses errements est plus importante que son désir. Il sait que la terre d'Israël est la terre promise et que l'Égypte ne l'est pas malgré sa richesse. Et il décide qu'il ne descendra en Égypte que si Dieu lui donne le feu vert. Si Dieu dit non, Jacob est prêt à renoncer à ce que serait son plus cher désir, revoir son fils. Et il attend jusqu'à ce que Dieu lui parle. Et Dieu lui apparaît dans une vision et lui dit, non pas Israël, mais Jacob, Jacob.
il le nomme par son nom ancien, lui rappelant ses rébellions passées. Mais maintenant, Dieu a réalisé que Jacob a un autre esprit, une autre mentalité. La volonté de Dieu passe avant toute chose, même avant ses plus chers désirs. Et Dieu lui dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Dieu lui donne le feu vert qu'il attendait. Je te ferai descendre et je te ferai remonter. Au bout de la 4e génération, tes descendants reviendront dans ce pays avec de grandes richesses. Et Jacob va donc descendre en Égypte. Encore une fois, pourquoi l'Égypte? L'Égypte, dans la Bible, c'est un pays très ambigu. D'abord, c'est un pays dans lequel on descend toujours. Quand on va en Israël, nous l'avons vu, on monte. Quand on va en Égypte, on descend. Descente, c'est quelque chose de négatif. L'Égypte est une terre ambiguë parce que, d'une part, c'est quand même un pays de refuge. Et Israël aura cet ordre, tu ne haïras pas l'Égyptien, car tu as été accueilli par lui comme un immigrant en son sein. Et nous avons d'autres exemples dans la Bible, où nous voyons par exemple un certain Hadad, qui s'était révolté contre David, c'était un Édomite, on dit ça dans le premier livre des rois, qui s'était réfugié en Égypte, où il avait été accueilli par le Pharaon. Jéroboam, le futur roi des 10 tribus du Nord, avant la mort de Salomon, alors que déjà il s'est révolté contre Salomon, pour échapper à la colère de ce dernier, descend aussi en Égypte, où il est accueilli. L'Égypte est une terre de refuge. Et la famille de Jacob va aussi descendre en Égypte, où elle va être accueillie pour pouvoir y subsister. Auparavant, Abraham lui-même, à l'occasion d'une famine, était aussi descendu en Égypte, ce en quoi il ne s'était pas conformé à l'ordre de Dieu, et il va s'en mordre les doigts, les choses vont mal tourner pour lui en Égypte. Mais lui aussi, il va remonter avec de grandes richesses. Et enfin, il n'est pas jusqu'à Jésus enfant, qui, poursuivi par Hérode, va descendre en Égypte pour que s'accomplisse la parole qui avait été dite par le prophète, j'ai appelé mon fils Israël hors d'Égypte. Donc l'Égypte, pays de refuge, pays d'accueil, pays ouvert, pays où il y a de l'abondance, alors qu'il y a de disette partout ailleurs, mais aussi qui est un pays d'oppression. Donc il y a ce double aspect de l'Égypte. L'Égypte, c'est aussi, à cette époque-là, un pays qui tranche avec justement Babylone. Babylone, qui est donc les Amoréens, qui était un pays complètement dépravé. Alors l'Égypte, certes, était un pays idolâtre, où aussi l'occultisme, la magie régnait. Mais c'était un pays aussi qui avait encore une certaine moralité. Les Cananéens étaient devenus totalement immoraux, mais en Égypte, il y avait encore un code moral. Et par exemple, nous disons dans le livre des morts que selon la mythologie égyptienne, un Égyptien qui meurt se présente devant les dieux qui lui font en compte un bilan de sa vie et il est jugé, son âme est jugée selon des critères moraux. Ce qui veut dire que pendant sa vie, l'Égyptien a intérêt à vivre une vie morale. L'Égypte était non seulement un pays où régnait encore une morale biblique, si j'ose dire, mais où régnait aussi une grande sagesse. Et par exemple, il nous est dit de Salomon que sa sagesse surpassait la sagesse de l'Égypte. Salomon, qui a écrit un recueil, on appelle les Proverbes, ainsi d'ailleurs que le livre de l'Ecclésiaste, qui sont les types même dans la Bible de ce que l'on appelle la littérature de la sagesse.
Et les égyptologues ont fait le parallèle entre la sagesse hébraïque qu'on trouve dans ces livres que sont les Proverbes ou l'Ecclésiaste, qui sont directement inspirés de la sagesse égyptienne. On trouve à peu près à cette période des recueils de proverbes qui ressemblent à ceux que nous avons dans la Bible. Donc un pays qui, disons, était un peu moins corrompu que les autres, qui gardait finalement l'essentiel. Et finalement, il fallait qu'Israël descende en Égypte pour que cet Israël embryonnaire, qui formait une espèce de sainte famille, soit préservé de la corruption des Amoréens et vive dans un milieu où il allait pouvoir devenir une grande nation, non seulement parce qu'il allait vivre une vie morale, contrairement à celle qu'il aurait vécue s'il avait été en Canaan, où il allait pouvoir aussi intégrer cette sagesse des Égyptiens, de telle sorte que l'Égypte allait être la matrice dans laquelle allait être enfanté ce peuple nouveau que serait le peuple d'Israël. Israël allait se former en tant que peuple, premier-né de Dieu, qu'il va appeler ensuite hors d'Égypte, comme un enfant se forme dans le sein de sa mère. Et le peuple d'Israël allait devenir ce grand peuple, marqué justement par ce que l'Égypte avait de mieux à lui offrir, sa sagesse et sa morale. Et Israël n'aurait jamais pu devenir ce grand peuple s'il était resté dans le pays de Canaan à cette période-là. Dernier point, je reviens justement sur cette symbolique du chiffre 4. 4 que nous avons trouvé avec 4 types d'animaux. 4 types d'animaux. Alors il y a toute une symbolique, ce serait trop long d'entrer dans tous les détails aujourd'hui chez les sages d'Israël quant à ces 4 types d'animaux. Mais disons, selon les sages, ils représentent les 4 exils d'Israël. C'est une prophétie sur 4 types d'exils qu'Israël va connaître dans son histoire. Le premier, c'est justement l'exil en Égypte. Donc on appelle ça l'exil égyptien. Le deuxième, c'est l'exil à Babylone, qu'on appelle aussi l'exil babylonien. Le troisième, c'est l'exil perse, qui nous est rappelé notamment dans le livre d'Esther. Car à l'époque, bien que le peuple d'Israël ait eu l'autorisation de reconstruire Jérusalem, la majorité du peuple juif continuait à vivre en diaspora, donc dans l'exil. Et le quatrième exil, c'est ce qu'on appelle l'exil d'Édom, c'est le quatrième et dernier exil. Et les commentateurs nous disent ceci, il n'y aura dans l'histoire d'Israël que 4 exils, pas un de plus. Et maintenant, il y a aussi 4 générations, nous l'avons vu, 400 ans. 4 générations, il y a aussi toute une raison. Mais il y avait aussi le fait qu'il y a une différence entre les 3 premiers exils et le 4e. Les 3 premiers exils sont représentés par des animaux qui vont être sacrifiés, donc des caprins, des ovins et des bovins, et qui, eux, sont mis à mort. Et quant au 4e type d'animal, ce sont des oiseaux. Et il nous est dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Abraham ne les sacrifia pas. Et ces oiseaux, il va leur permettre ensuite de s'échapper. Et les sages nous disent ceci, la libération d'Israël viendra après le 4e exil. Le 4e exil sera le dernier et sera le 4e exil de la libération. De la même manière qu'il y a un texte dans Ésaïe qui nous dit que l'esclave hébreu doit servir 4 ans et au bout de la 4e année, il doit être libéré. Et cet esclave que tu libéreras la 4e année de son esclavage, tu ne le renverras pas à vide, mais tu le feras sortir de chez toi avec de grandes richesses.
Et au bout de ce 4e exil, tes descendants sortiront aussi avec de grandes richesses, comme ils sont sortis d'Égypte, parce que leur esclavage aura pris fin. Et Rachid cite un autre psaume où il nous est dit « Nos âmes ont été comme des oiseaux pris au filet de l'oiseleur. Mais le filet s'est déchiré et nous nous sommes échappés comme l'oiseau échappe au filet de l'oiseleur. » La quatrième espèce, ce sont des oiseaux que Abraham laisse partir. C'est le symbole de la libération finale qui aura lieu au moment du 4e exil, qui sera le fait du 4e empire, aussi qui sera l'empire de l'Antichrist au temps de la fin. Et c'est à ce moment-là que le filet se déchirera et que le peuple d'Israël pourra connaître sa grande libération. Et voyez-vous, tout cela aussi est symbolique de notre temps. Nous vivons le 4e exil d'Israël. Et cet exil-là, il est en train de prendre fin. Le filet s'est déchiré, et nous en avons encore eu la preuve ces derniers temps, lorsque la plus grande puissance du monde, les États-Unis, ont enfin reconnu une évidence que la Bible met en exergue depuis les temps, à savoir que le pays d'Israël appartient au peuple juif. Alors ici, nous voyons tous ces éléments qui se mettent en place. Et parallèlement à ce retour d'Israël dans son pays, il y a ce comble du péché que nous avons évoqué, le comble du péché des nations. Et par conséquent, nous arrivons à ce stade où le filet va se déchirer et où le peuple d'Israël va sortir libre, mais non seulement le peuple d'Israël, mais également le peuple qui lui est associé et qui subit le même sort, à savoir l'Église. Et Jésus disait ceci, « Quand ces choses commenceront d'arriver, réjouissez-vous et redressez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Dans 1 heure, disions-nous hier, avec Jean dans l'Apocalypse, le jugement de la grande prostituée va arriver. Un court temps. Déjà, le filet s'est déchiré. Et encore un peu de temps, et notre âme va sortir libre. Et Dieu parle à Abraham dans le texte que nous avons lu, à peu près dans les mêmes termes que ceux que l'on trouve dans le Décalogue. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens. Et dans le Décalogue, sous la plume de Moïse, Dieu va dire « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. » Je suis, c'est le nom de Dieu. Le nom de celui qui est, qui était et qui vient, ça, c'est la traduction exacte du tétragramme qui nous est donné par le livre de l'Apocalypse. Et ce nom, il est révélé à Moïse dans le buisson, quand Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que leur arrache la dure servitude à laquelle les Égyptiens les ont soumis. Et je viens maintenant pour te délivrer. Je suis l'Éternel qui te délivre. » Voyez-vous, l'homme accepte, et c'est le comble de son péché, à renoncer à sa liberté. Et Dieu dit, moi je viens maintenant pour te délivrer de toutes tes Égyptes. Égypte, en hébreu, ça se dit Mitzrayim, ce qui est composé d'une racine d'un mot mitzr, qui signifie être à l'étroit, étriqué, opprimé, oppressé. L'Égypte, Mitzrayim, c'est tout ce qui t'opprime, tout ce qui s'oppose à ta liberté. Et moi, l'Éternel, et au travers de ma Torah, je suis celui qui déchire ce filet, pour que, comme ces oiseaux, tu puisses échapper au filet de l'oiseleur. Un filet qui vient sur tous les habitants de la terre. Mais ce filet, moi l'Éternel, je le déchire. Je viens maintenant pour te délivrer de toutes tes Égyptes.
de toutes les formes d'oppression, de toutes les formes d'asservissement auxquelles tu es soumis, volontairement ou non. Alors bien sûr, comme nous disions ce matin à table avec plusieurs, cette délivrance n'est pas encore totale. Mais voyez-vous, je crois que nous vivons un temps où le Seigneur aussi veut nous faire descendre en Égypte. Et là, en Égypte, le peuple d'Israël avait été mis à l'abri de toute cette corruption qu'il y avait dans le pays de Canaan. Mais en Égypte, il faut descendre, c'est-à-dire renoncer, se dépouiller. Se dépouiller justement de tout ce que Canaan peut apporter. Se descendre, y compris aussi en sachant que l'Égypte, c'est un endroit où nous serons opprimés, où nous serons esclaves sur un plan humain. Mais comme le dit l'apôtre Paul aux esclaves de son temps, qui ont cru en Jésus, même l'esclave est un affranchi dans le Seigneur. Car si nous conservons notre liberté, personne ne peut nous la confisquer, même pas l'antichrist chinois là-bas, qui se trouve à Pékin. Et le Seigneur veut nous faire descendre en Égypte pour que là, nous gardions un minimum de liberté. Certes, avec le temps qui passera, nous y serons de plus en plus réduits en esclavage. Mais avec cette certitude, tu y descendras, mais je t'en ferai remonter. Et le Seigneur nous fera remonter de toutes nos Égyptes, parce qu'il est celui qui te délivre de tous les esclavages et de l'esclavage de l'Égypte. Et je te citerai aussi cette parole du Seigneur dans le sermon sur la montagne. Heureux les humbles, les doux. Ça veut dire ceux qui s'abaissent, ceux qui descendent. Et c'est la loi du monde spirituel. Pour monter, il faut descendre. Ne crains pas de descendre en Égypte. L'Égypte, c'est vrai, c'est le refuge, c'est l'abri, mais c'est aussi l'esclavage. Il faut descendre, il faut s'humilier, heureux les humbles, heureux les doux, parce que je te ferai remonter, et les doux, les humbles, posséderont la terre. Et les gens de Qumran ont interprété ce texte, qui est tiré du psaume 37, de cette manière. Les doux, les humbles, posséderont la terre à venir, la terre promise, la haute montagne de Dieu. Cette terre promise dans laquelle j'ai appelé mon fils hors d'Égypte pour lui donner le pays que j'ai promis à ses pères. En route vers la promesse de Dieu comme Abraham, dans ce temps nous ne pouvons vivre que de la promesse de Dieu. Cette parole qui place devant nous un avenir et une espérance. Et cette parole qui nous dit « Je suis l'Éternel » qui te délivre de tous les esclavages, à condition que tu descendes. Ne crains pas de descendre en Égypte. Et dans l'Égypte moderne, le renoncement à tout ce qui est vain, de tout ce qui est inutile, de tout ce qui ne nous est pas imposé d'une manière obligatoire, eh bien, il y a cette possibilité de voir l'éclosion, l'apparition de ce que l'Apocalypse appelle le reste. Le reste composé de tous ceux qui seront des vainqueurs, qui échapperont à ce filet de l'oiseleur, et que le Seigneur, après les avoir abaissés, fera remonter jusqu'à ce qu'ils possèdent la terre sainte, la haute montagne de Dieu, le pays promis, la nouvelle Jérusalem. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, réalisant que nous vivons aussi dans ce monde qui est celui de ces Amoréens, où le péché atteint aujourd'hui son comble. Nous arrivons aussi, Seigneur, nous le constatons à la fin de ces 400 ans de grâce que tu as donné, Seigneur, à ces Amoréens modernes, et que leur péché de fait aussi arrive à son comble. Ce péché dont
nous qui vivons dans ce milieu-là, nous ne sommes pas non plus exempts. Et voilà, Seigneur, que, comme tu l'avais fait pour ton peuple d'Israël, tu nous invites à descendre en Égypte, descendre, nous dépouiller de toutes ces richesses des Cananéens, de tous ces plaisirs que les Cananéens nous offrent, de toute aussi cette soif de puissance, de jouissance, de droits que nous revendiquons et qui ne sont que vanité et mensonge. Seigneur, tu veux nous faire descendre en Égypte, ou peut-être aussi par la souffrance. Nous serons dépouillés de toutes ces vanités. Mais Seigneur, tu veux nous faire entrer dans cette matrice où tu vas reformer un peuple nouveau, qui sera aussi un peuple qui sera celui de ce reste de vainqueurs. Seigneur, donne-nous de ne pas craindre l'esclavage de l'Égypte, mais d'avoir cette certitude que si tu nous y fais descendre, tu nous en feras remonter. Et quand le temps sera venu, tu déchireras le filet de l'oiseleur, notre âme s'échappera comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Et tu nous feras remonter de toutes nos Égyptes. Tu nous délivreras de toutes nos Égyptes, comme tu as fait sortir Abraham d'Our des Chaldéens et Moïse de l'Égypte du Pharaon. Et tu nous amèneras sur la haute montagne sainte, dans la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Seigneur, donne-nous de réaliser que déjà le filet se déchire et que notre délivrance est proche, de telle sorte, Seigneur, que nous tenions ferme jusqu'au bout, jusqu'au temps où, ayant tout surmonté, nous paraîtrons vainqueurs devant le Fils de l'homme. Amen.